Pour lui du côté de la première épreuve de la saison, et là tout va bien pour le team Dubourg, DR Racing. Et Jean-Baptiste Dubourg, donc Clio numéro 4 à ses côtés, on ne sait plus comment le dire, on ne sait plus comment l'appeler. Il est fabuleux. Il est fabuleux, il a eu longtemps le record du tour sur le circuit, avec une voiture hors d'âge, lui-même aussi un peu. Il a quand même été battu par sa propre fille. Ouais. Et je suis sûr que ça lui fait plaisir. Battu devancé. Hein. Ouais, de 4 dixièmes de seconde. Ouais. Et je suis sûr qu'il est content. Il s'appelle, oui, absolument. Il s'appelle Hervé Ktapic sur la BMW numéro 12. Sur... Oh là là, j'ai peur tout à coup. Mais non. Sur la troisième ligne, numéro 5, la DS3 de Jacques Villeneuve. Et là, les organisateurs sont fous parce que c'est absolument l'endroit, il ne faut pas le placer. Milieu de peloton. Ouais, il peut nous faire une gros jambe. Parce que je veux dire... Je comprends bien. Je lis ton langage. Ouais. Avec à ses côtés Serge Limbrano, remarquable encore aujourd'hui, avec la Toyota numéro 10. Ensuite, on n'a pas Gérald Fontanelle malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. Mais on a Guy Mottard. Sur la quatrième ligne, effectivement. Ensuite, sur la cinquième ligne, Chamal et la Ford Fiesta numéro 11 avec à ses côtés Calmont, un rookie qui commence à bien connaître le trophée. Et sur ce qu'on appelait autrefois la Paul Belmondo, c'est-à-dire la dernière ligne, on peut le dire, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais, quand il est là, on ne le dit pas. Ah non, on ne le dit pas. On n'a pas les coyones. Non, mais il est gentil. Oui, mais bon, ça n'empêche pas. On ne se permettrait pas. Bon, bah non. Nous avons Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir, monsieur. Non, je dis bonsoir parce qu'on a de la visite. Oui. Et donc, dernière ligne, effectivement, avec la DS3 numéro 8, ça sera effectivement Jean-Pierre Pernaut qui occupera la lanterne rouge. On peut l'employer à l'Alpe d'Huez, le mot lanterne rouge. L'Alpe d'Huez connue pour le Tour de France, connue aussi pour une épreuve magique ici. Tiens, j'ai oublié de demander la date cette année. Le super motard, ça c'est un truc qu'il faut voir absolument. Une épreuve de super motard, c'est magnifique à l'Alpe d'Huez, elle est absolument somptueuse. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas quand vous les affiches à venir voir cette magnifique épreuve. Ouais, c'est sympa, tu donnes rendez-vous aux gens, mais tu donnes pas la date. Non, j'ai pas la date. Mais il faut se renseigner, c'est avec Internet. Avec Internet, maintenant c'est facile, on tape super motard Alpe d'Huez et on a la date tout de suite. Ouais, c'est sympa. C'est bien, continue comme ça. J'ai oublié de demander la date. Hein. Oh, je crois pas, non. J'ai oublié de demander la date. Je suis vraiment désolé. C'est pas beau ce que ça fait. Non, je sais, c'est vrai. On fait comme d'habitude. Je suis malheureux. Quel numéro c'est? Ah là là. Bon alors, à part Gérald, je suis en train de regarder, qu'il nous manque personne d'autre quand même, parce qu'on ne sait jamais. Non, il est là, donc oui, c'est bon, et de l'autre côté il y a tout le monde. Donc voilà. Il y a tout le monde. Il va nous manquer effectivement, donc malheureusement, Gérald de Fontanelle et la magnifique Mini Clubman jaune, comme de feuilles, qui tombe à l'automne. Mais attention de ne pas faire tomber les demoiselles avec les câbles de télévision. Je rappelle que vous pourrez voir une émission sur Sport Plus demain, 52 minutes avec Philippe Soulet. Oui, notamment. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir envie. Philippe, si tu nous entends. Tu nous entends sûrement. Alors, la pole position avec l'ami Palis. À ses côtés, Benjamin Rivière, et derrière, Dubourg, Ktapic, Villeneuve, c'est terrible. Je pense même que sur le plan musculaire, c'est plus impressionnant que la finale de très haut niveau que nous verrons dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, qui va être superbe également. Peut-être encore plus d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais on va dire que là c'est les poids lourds du démarrage. Oui, là on a fait en sorte que pour la mise en bouche, il y ait du goût à tous les étages. Si tu as encore faim après, c'est que vraiment tu n'as pas mangé depuis longtemps. Hein. On ne vous fait pas une mise en bouche plate, c'est une mise en bouche qui va être relevée. Là c'est du lourd, attention avec eux sur la piste. 6 tours. 6 tours. Pour les plus courageux. Hein. Et vous avez de la chance parce que regardez, encore une fois, beaucoup de voitures sur la grille de départ. C'est des finales qu'on aime. Il y a beaucoup d'autos, il y a de la bagarre à tous les étages. On l'a vu hier, on a eu des finales avec vraiment... on a eu vraiment des bagarres somptueuses à tous les étages hier au soir. Donc... Toi aussi, Philippe Soulet.
Et donc, on devrait se régaler normalement sur les 3 finales qui nous attendent. À la technique, c'est vraiment extraordinaire. Allez, en attendant, on va voir si Olivier Panis va réussir à profiter du bénéfice de sa pole position. Ouais. C'est derrière que ça risque d'être plus compliqué entre Benjamin Rivière, Jean-Baptiste Dubourg, Nabic et Villeneuve. Oula, ouais, ça c'est du lourd. C'est du lourd dans les 3 premières lignes. Ah oui, là c'est du lourd dans les 3 premières lignes. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et écartez-vous des murs de neige. Personnellement, moi je m'en fiche, mais pour vous c'est mieux. En plus, Jacques va être à la corde, en plus, donc il va avoir une petite chance de se glisser derrière la Clio de Jean-Baptiste Dubourg peut-être. Attention démarrage. Ça ne devrait pas tarder, attention, planquez les enfants, ça va partir, et c'est parti, très bon départ d'Olivier Panis et de Jean-Baptiste Dubourg. Ah oui, mais terrible. Il va passer Dubourg, il va passer Dubourg. Il va être deuxième derrière Panis, j'en suis sûr, à la sortie. Ouais, il est deuxième. Eh oui, voilà, il avait superbement pris l'assaut tout de suite sur Benjamin Rivière et ça paye les deux. Ouais, superbe. Alors que Panis est en train de s'en aller, deuxième Dubourg, troisième Rivière, quatrième Stapic, cinquième Villeneuve. Eh oui, Villeneuve qui est derrière Hervé Knappik. Ah, Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Une voiture, c'est Jean-Pierre Pernaut qui avait bien réussi son départ, qui s'est retrouvé en tête à queue déposé par Cyril Calmont à l'instant même. Extraordinaire Stapic sur Rivière. Ah, Benjamin va avoir du mal. Ah, il va avoir du mal parce que en plus Hervé, les courses en peloton, il connaît les dépassements chauds, il connaît. Et derrière, la DS3 de Jacques Villeneuve est remarquablement bien placée. Ah oui. Et on voit également, j'ai l'impression, Lubrano qui essaye de s'accrocher derrière. Knappik qui... Il y a de l'ambiance. Alors Panis par contre remarquable. Pour l'instant il tourne en 47 Panis. Record du tour pour lui, 47 buts même pour la Dacia Lotti. Sur la DS3 qui le précède. Et s'il n'y a rien, ça m'étonnerait que ça soit pour faire un cadeau. Oui, peut-être, il va le faire. Allez, la descente maintenant pour les deux hommes de tête avec toujours l'avantage pour la Dacia Lotti. Olivier Panis.